Incarner Luke Skywalker, piloter un vaisseau spatial pour détruire l'étoile noire ou affronter Dark Vador au sabre laser, une expérience possible dès la sortie du film La Guerre des Étoiles en 1977, les premières consoles de jeux vidéo envahissaient déjà nos salons. Iman n'était pas née, elle connaît à peine cet univers, mais assise aux manettes d'un char volant, elle plonge très facilement dans l'aventure. C'est comme si tu faisais une course, tu pouvais contrôler les manettes, c'était toi qui les contrôlais, c'était pas comme un ordinateur ou une tablette. On était vraiment dans un vrai vaisseau. Près de 250 jeux sont exposés dans le hall du musée. La grande majorité est issue de la collection privée de son directeur Jérôme Hatton. On a une partie de l'exposition qui a été prêtée par des collectionneurs privés qui est plutôt le côté figurines, produits dérivés. Voilà, le Stormtrooper qu'on a juste derrière nous en costume. On a aussi la borne d'arcade qui est juste derrière nous, la Star Wars Racer qui a été prêtée par un collectionneur privé. Une borne d'ailleurs très, très rare à trouver. Des premières cartouches en passant par les cassettes et les disquettes, c'est toute l'histoire du jeu vidéo qui est proposée aux passionnés. C'est incroyable de voir toute l'évolution qu'il y a eu depuis cette époque en fait. Ça fait vraiment un énorme changement par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est sympathique de revenir aux bases des jeux vidéo. Certains jeux sont passés inaperçus lors de leur sortie, comme ce jeu d'échecs. La frustration des plus mordus est fréquente. Des fois, quand ils ont fini la visite, ils se sont dit « Tiens, mais vous ne vendez pas ce qui est en vitrine ou ils nous demandent où on peut trouver tout simplement ce genre de pièces. » Donc, ils nous demandent conseil parce qu'ils ont envie d'en racheter une du coup. Vous avez jusqu'à fin janvier pour visiter cette exposition. Que la force soit avec vous.